Ah, bonjour, on est en train de ramasser du daikon. Il a fait assez sec ces derniers temps, donc on attendait qu'il y ait une petite pluie. Ça les a fait grossir un petit peu beaucoup. Les radis, ça pousse assez vite, ces radis daikon là. C'était pas une bonne idée de les cueillir un petit peu avant. On voulait qu'ils soient quand même bien juteux avant de les entreposer. Alors, je vous montre ça un petit peu. Bon, on vient de ramasser des mauves. Je vais vous montrer ça dans la remorque. Sinon ici, on a trois rangées ici. Ça ressemble à ça des daikons. Hop! Quand même un bon size, hein? Hop! Ah, que c'est joli! D'autres, on les conserve assez longtemps. Hop! On les arrache. C'était tellement sec avant qu'on avait de la misère à les arracher. Là, c'est beaucoup plus facile. On va avoir de meilleure qualité aussi. On enlève les feuilles. Et on remplit les bacs. Oh! Donc ici, on a des mauves, justement. On est en train de remplir des blancs. Des mauves, des blancs, des mauves, des blancs. Ah, ça, c'est ce qui peut arriver aussi quand, après une pluie, ils vont tellement grossir vite que là, ils fendent. C'est pas ce qu'on souhaite, mais bon, il fallait quand même attendre. Ah, nous autres, c'est ce qu'on jette aussi au champ. S'ils sont mangés comme ça, on les prend, ça retourne à la terre. Il y a des déformés, toutes sortes de choses. Donc, on les classe à l'intérieur. On a à côté ici, là, je vais faire un petit tour des carottes. Plutôt jolies, non? Avec du beau feuillage. Bien vert. Pour les paniers d'hiver. Ça sonne bien, ça? Ici, on a des betteraves. Voyons voir. Ah, mais c'est quand même beau, ça. Fait un semis de précision, mais pour ceux qui ne le savent pas, les graines de betterave, on appelle ça des grumérules. Ça contient, de mémoire, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est 3-5 graines, quelque chose comme ça. Donc, on met une graine, c'est un paquet de graines en fait. On peut acheter des graines simples, je veux dire individuelles, qui ont été, j'imagine, je sais pas si c'est une variété qui est comme ça. Fait que souvent, comme là ici, il y avait une graine, ça a fait quelques betteraves. C'est pour ça qu'elles sont proches comme ça, on vient pas les éclaircir là. Fait que ça, c'est des betteraves aussi. Il y a quand même des calibres intéressants à travers tout ça. C'est super. Hey, je vous montre du brocoli aussi. Tiens, qu'à faire une petite vidéo. Puis là, on est rendu quoi à la semaine 15 de panier? Il reste juste 5 paniers. Beaucoup de stock, hein? C'est sûr, ça part en gros aussi à Montréal. Vendu autrement que par les paniers, mais ça nous aurait beaucoup trop de légumes. Alors voilà. Tiens, des choux chinois. Là, ils sont prêts à être récoltés. Hein? On attendait une pluie aussi pour qu'ils soient bien mûrs. Ça, les feuilles ont fait ça avec la chaleur. L'intérieur est bien beau. Les feuilles extérieures vont être retirées. Ça, c'est un champ qui est plus mature. Les autres sont bien verts. C'est une année plus propice aux maladies. Hein? Ici, on a du brocoli. Regardez-moi ça. Des belles têtes de brocoli un peu partout. C'est bien ça, c'est prêt. On va en avoir dans les paniers pour la semaine 16. La pluie, ça a vraiment aidé. Hein? Donc, bon, je vais avancer de tout à l'heure. Je vais aller faire mon travail, comme on dit. Bon, mais j'espère que vous avez apprécié faire un petit tour dans la récolte de daikon. Voir les carottes, betteraves, choux chinois. En tout cas, c'est une partie. Hein, j'en ai ailleurs. De brocoli aussi. Qui vont être dans les paniers aussi. Pour d'autres qui ont petite de mise en marché également. Au revoir.